je l'ai déjà signalé lors de mes précédentes interventions, et je crois que c'est important d'enfoncer le clou. La dette de Lausanne, qui se monte à plus de 2,3 milliards de francs suisses, les chiffres monteront aussi avec Tridel et avec le M2, avec tous les projets qu'on a en cours. Ces projets sont utiles et indispensables, nombre d'entre eux sont utiles et indispensables, mais la dette en soi, la plus grande partie de la dette en soi, en fait, est du bluff. La création monétaire du néant, c'est un tour de passe-passe que les banquiers font. Un grand prix Nobel d'économie, M. Maurice Allais, le compare à de la création de fausses monnaies. Et nous avons ici un tout-ménage qui sera distribué dans tout Lausanne, de 8 pages, et je vous recommande surtout de lire la dernière page qui explique comment l'essentiel des 2,4 milliards de la dette de Lausanne sont en fait tout à fait possibles d'annuler. Donc c'est une annulation de la dette, comme ça a été fait sur les pays pauvres, les pays en voie de développement, parce que cette dette, en fait, est un tour de passe-passe comptable. Et il faut effacer à l'actif et au passif, surtout de la BCV, qui est le principal créancier, ces 2,4 milliards de francs suisses qui permettront de relancer une politique familiale d'investissement et d'aide aux familles. Vous avez même proposé que Lausanne crée sa propre monnaie. Franchement, c'est pas très sérieux, c'est même un peu farfelu. Non, pas du tout. La monnaie VIR, par exemple, la Suisse a une deuxième monnaie qui est reconnue internationalement, qui est même déclarée au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, qui est le VIR, le franc VIR. Et il y a plus de 2 milliards de francs VIR qui sont équivalents à un franc suisse, qui s'échangent en Suisse et qui permettent à la Suisse de résister mieux aux crises. Dans la grande crise de 1933, il y a des milliers d'endroits dans le monde où on a lancé des monnaies locales et ça marchait très bien. Et vous savez très bien que si Lausanne créait sa propre monnaie, ce serait immédiatement déclaré anticonstitutionnel. Non, c'est faux. Et condamné, et attaqué. Pas du tout. Ce serait une pure monnaie scripturale, comme le VIR est une pure monnaie scripturale, et c'est aussi un moyen de négociation avec les banquiers. Je suis bien conscient que M. Steimer ou autres à la BCV, si on n'a pas un moyen alternatif d'action et si on n'a pas une porte de sortie, il va refuser d'annuler la dette. Alors que cette dette est une pure création fictive comptable et que l'essentiel de cette dette, je suis d'accord qu'il y a certaines dettes qui sont valables, mais je dirais qu'environ 90% de la dette des 2,4 milliards et beaucoup d'autres dettes communales, cantonales, fédérales, de régie, des Swisscom ou des PTT ou des CFF, c'est de la monnaie qui est créée du néant et lorsque le banquier crée cette monnaie dans ses comptes, c'est une pure écriture comptable et on peut l'annuler aussi, il suffit de la tracer. Vous avez le sentiment que les Lausannois vous prennent au sérieux, François de Siebenthal? Écoutez, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que ça prendra du temps pour le comprendre, mais c'est un fait économique. Je suis économiste HEC, j'étais secrétaire général du Crédit Suisse, je sais comment marche la banque par derrière. Qu'un directeur de banque gagne plus que 20 millions de francs suisses, et il y en a nombreux qui gagnent des sommes folles, n'est pas normal. Je peux être considéré comme... moi, je le prends avec le sourire, mais vous savez, ceux qui payent grassement avec leurs 20 millions de francs suisses de revenus chaque année, donc je ne sais pas combien ils le dépensent, mais en tout cas, ils l'investissent dans des manipulations aussi politiques ou dans des rapports pour faire croire que leur système est juste. Mais je crois que le peuple vaudois, le peuple lausannois, va bien se rendre compte tôt ou tard, j'espère le plus tôt possible, naturellement, je compte sur vous, que vous compreniez que ces dettes, ces 2,4 milliards, l'essentiel de cette dette n'existe pas. Il suffit de l'annuler, il suffit de tracer dans le bilan. Croyez-moi, c'est économiquement vrai. Et un prix Nobel, Maurice Allais, autodidacte, physicien économiste, qui a gagné un peu, prix Nobel, le dit aussi, l'écrit. Vous étiez membre du PDC dans le passé. Oui. Pourquoi ne vous présentez-vous pas, par exemple, sur la liste Lausanne Ensemble qui relie le Parti radical, le Parti libéral et le PDC? Écoutez, j'ai essayé de rayonner avec le PDC. Je pense que, écoutez, le système ne marche pas. Il craque de partout. Les gens souffrent de plus en plus. Et c'est pas en allant dans un système qui entérine le système actuel, qui le conforte, qui ne le critique pas assez, qu'on va pouvoir faire changer les choses. C'est pour ça que je crois qu'il faut mettre du vin nouveau dans les outres nouvelles, et c'est le but de l'entente.com pour la famille, c'est de sortir du système, de sortir du schéma et de comprendre, au lieu d'avoir une révolution violente, au lieu d'avoir des guerres ou des scandales comme il y a en France où on brûle les voitures et on fait la révolution dans la rue, je crois que c'est mieux qu'on s'asseye sérieusement à une table de négociation
et qu'on dise enfin aux banquiers, écoutez messieurs, on a compris votre jeu, vous gagnez des salaires de ministres de 20 millions, 30 millions, plus que ce que vous touchez en cachette sur des bonus, stock options, etc., ou sur des dérivés, et c'est trop, et tout le monde doit le payer.